Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour coudre ensemble le nouveau pantalon Uppsala. Uppsala est un pantalon 7/8e fuselé. Il a une ceinture dos élastiquée et une ceinture devant ajustée. Des poches devant fantaisie en biais et des doubles passants sur le devant et le milieu dos. Uppsala est proposé de la taille 34 à 52 pour un niveau débutant. Belle couture! Pensez à lire l'ensemble des instructions de montage et de coupe. Tous les éléments vous sont fournis dans le livret détaillé. Pour commencer, nous allons thermocoller l'envers de la ceinture devant et les propretés de poche. Nous allons également couper des bandes de 1,2 cm de large dans le thermocollant et nous allons les poser sur l'envers et le long des ouvertures de poche des jambes devant. Nous passons maintenant à la préparation des fonds et sacs de poche. Donc, il faut superposer une propreté de poche et un sac de poche, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre l'écran. Vous allez ensuite piquer à 1 cm du bord et surjeter ou surfiler les valeurs de couture. Vous les couchez ensuite vers le sac de poche et vous surpiquez à 2 mm de la couture d'assemblage, ceci afin de maintenir la valeur de couture dans cette position et qu'elle ne ressorte pas. Vous répétez bien sûr l'opération 2 fois en veillant bien à ce que les deux éléments soient symétriques. Vous allez ensuite, selon le même procédé, reproduire cette opération en assemblant cette fois les entrées de poche avec les deux fonds de poche. Une fois terminé, donc les deux éléments sont également symétriques. Nous allons réaliser les poches.
Vous superposez un sac de poche avec la propreté de poche sur une jambe devant, le long de l'ouverture, endroit contre endroit. Vous piquez ensuite le premier côté à 1 cm du bord. Pour coudre facilement, donc au niveau de l'angle, vous allez planter votre aiguille dans le tissu exactement sur le point d'intersection. Vous pouvez tracer un petit trait pour vous repérer. Vous relevez ensuite le pied presseur, vous pivotez votre tissu et enfin vous continuez votre couture sur le deuxième côté. Vous allez ensuite cranter dans l'angle au ras de la couture. Ensuite, vous surjetez ou vous surfilez les valeurs de couture et vous les couchez au fer contre le sac de poche. Une fois cette opération réalisée, vous allez faire une piqûre de bascule à 2 mm de la couture d'assemblage uniquement le long du bord biaisé de l'ouverture de poche. Vous allez traverser les 3 épaisseurs, les 2 épaisseurs de valeur de couture et le sac de poche. Cette opération est importante, elle va éviter que le sac de poche ne se relève au porté et surtout ne soit visible depuis l'extérieur. Vous basculez ensuite le sac de poche contre l'envers de la jambe devant et vous repassez l'ouverture. Vous superposez ensuite le fond de poche sur le sac de poche, endroit contre endroit, en veillant bien à faire correspondre les coutures d'assemblage. Vous épinglez le long du contour extérieur arrondi et puis vous piquez. Vous pouvez ensuite surjeter ou surfiler en écartant bien au préalable la jambe devant.
Vous reproduisez l'opération et assemblez donc de la même manière l'autre poche avec la seconde jambe devant. Vous plaquez bien les poches contre l'envers des jambes devant, vous alignez la taille et le côté, et puis vous faites une couture de maintien à grands points à 0,5 cm du bord. Depuis l'endroit, vous allez surpiquer nervure l'ouverture de poche le long de la découpe à la verticale. Nous allons maintenant assembler les fourches devant et dos. Vous superposez donc les deux jambes devant par la fourche, endroit contre endroit. Vous allez piquer ensuite à 1 cm du bord. Vous pouvez ensuite surjeter ou surfiler les valeurs de couture et vous les couchez au fer vers un côté. De la même façon, vous assemblez les jambes dos par la fourche. Nous allons maintenant assembler les côtés et l'entrejambe. Vous superposez vos jambes devant sur vos jambes dos, vous épinglez par les côtés, endroit contre endroit, en faisant correspondre les différents crans. Vous piquez ensuite à 1 cm du bord, et puis vous surjetez ou vous surfilez les valeurs de couture et vous couchez ces valeurs-là au fer vers le dos. Nous allons maintenant épingler au niveau de l'entrejambe, endroit contre endroit, en faisant bien correspondre les différents crans et les coutures des fourches devant et dos. Vous piquez ensuite à 1 cm, puis vous surjetez ou vous surfilez les valeurs de couture. Vous les couchez ensuite au fer vers le dos.
Nous allons maintenant réaliser la ceinture élastiquée. Pour cela, vous coupez donc un morceau d'élastique de 3 cm de large et de la longueur présente sur le patron et qui correspond à votre taille. Vous prenez votre ceinture d'eau envers face à vous et vous allez positionner une extrémité de l'élastique sur un petit côté de la ceinture en le calant bien contre le repère milieu. Vous allez ensuite rabattre la partie supérieure de la ceinture de façon à bien recouvrir l'élastique. Vous épinglez. Votre ceinture d'eau est donc pliée en deux, envers contre envers. Vous allez à présent prendre votre ceinture devant, endroit face à vous. Vous allez la glisser sous la ceinture d'eau. Les deux éléments sont donc placés endroit contre endroit. Vous alignez le petit côté des deux pièces et puis vous allez épingler à nouveau en veillant à ce que l'élastique ne se décale pas à l'intérieur du dos. Vous rabattez ensuite la partie supérieure de la ceinture devant de façon à bien englober la ceinture d'eau avec l'élastique, endroit contre endroit. Vous épinglez une dernière fois, puis vous piquez 1 cm du bord en traversant les 5 épaisseurs de tissu. Le dessus de la ceinture devant, le dessus de la ceinture dos, l'élastique, le dessous de ceinture devant et le dessous de ceinture dos. Vous couplez ensuite l'angle en biais. Vous allez maintenant retourner sur l'endroit et toutes les valeurs de couture sont donc orientées vers la ceinture devant. Vous repassez bien. Vous allez répéter les étapes de l'autre côté de la ceinture en veillant bien à ne pas faire vriller les éléments. Une fois cette opération terminée, il va falloir aligner les bords inférieurs des ceintures devant, dessus et dessous, envers contre envers, et piquer ensuite à grands points avant dans la valeur de couture. Vous faites la même chose le long de la ceinture dos, et cette fois-ci, vous allez devoir mettre bord à bord les éléments au fur et à mesure de la couture, car l'élastique va vous empêcher d'épingler au préalable. Vous piquez en faisant bien attention à ne pas transpercer l'élastique, car vous allez devoir le coulisser à l'intérieur de la ceinture au fur et à mesure de l'opération. Une fois la couture terminée, votre ceinture dos sera entièrement froncée et recouvrira complètement votre élastique.
Nous allons maintenant assembler la ceinture à la taille. Vous épinglez le bord inférieur de la ceinture le long de la taille du pantalon, face extérieure de la ceinture contre l'endroit du patron, en faisant correspondre les milieux devant, milieu dos et côté. Vous pouvez maintenant piquer à 1 cm du bord, d'abord au niveau du devant, puis au niveau du dos en tirant l'élastique pour que la ceinture dos soit de la même longueur que le pantalon. Vous surjetez ou vous surfilez ensuite les valeurs de couture et vous les couchez au fer vers le bas. Vous allez maintenant répartir équitablement les fronces du dos et repasser pour les aplatir et éviter d'avoir trop de volume au niveau des fesses. Nous allons maintenant confectionner les passants. Vous allez prendre vos 3 bandes pour les passants, les plier en 2 dans le sens de la longueur, endroit contre endroit.
Vous piquez ensuite à 1 cm du bord en laissant une longueur de fil suffisante aux extrémités et puis vous dégarnissez les valeurs de couture, c'est-à-dire vous coupez en laissant à peu près 0,5 cm. À une des extrémités, vous enfilez les fils de couture dans le chat d'une aiguille à bourron et vous passez ensuite l'aiguille à l'intérieur des passants. Vous allez tirer très doucement sur l'aiguille pour que les tubes se retournent sur l'endroit. Et une fois sur l'endroit, vous allez repasser pour aplatir les 3 passants. Vous allez ensuite plier chaque passant en 2 selon le schéma au niveau de la pliure. Venez aplatir l'excédent de matière pour former un triangle. Il s'agira de l'envers du passant. Vous repassez bien et vous faites un point de couture pour relier les 2 extrémités. Nous allons fixer les passants. Sur le devant du pantalon, vous tracez une ligne droite sur la ceinture dans le prolongement de la découpe de la poche de gauche. Vous utilisez une craie tailleur ou un stylo effaçable selon ce que vous avez pour effectuer cette opération. Vous prenez un passant et vous allez orienter la tête vers le haut, l'envers face à vous. Vous superposez seulement 1 cm du passant sur le haut de la ceinture devant en le calant le long de la ligne de repère que vous avez créée précédemment. Vous allez piquer solidement au ras de la pliure de la ceinture, c'est-à-dire à 1 cm de l'extrémité du passant. Vous recoupez ensuite les extrémités de moitié, puis vous rabattez le passant vers le bas, dans le prolongement de la découpe de la poche.
Vous surpiquez sur le bas, juste au-dessus du petit triangle, qui est en excédent. Vous surpiquez également en haut, à 5 mm du bord, de façon à recouvrir les valeurs de couture. Vous pouvez vraiment vous aider à l'aide des schémas qui sont indiqués dans le livret. Vous allez répéter ces étapes sur la poche devant, de droite, puis sur le milieu dos. Et pour cette dernière zone, il va falloir dégager l'espace en poussant l'élastique coulissé vers le bas et en écartant bien les fronces de part et d'autre du milieu dos. Il nous reste un petit détail, les ourlets du bas. Vous allez effectuer un rentré de 1 cm sur le bas des jambes, puis réaliser un repli de 2 cm et vous allez ensuite surpiquer à 2 mm du bord. Un grand bravo à vous, vous venez de terminer votre pantalon Uppsala et je suis persuadée que vous allez le porter fièrement. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto du pantalon Uppsala. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Maison Poulette, à liker et à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt. Au revoir.